Holger Rune, ce joueur qui a tout pour devenir un grand champion, mais un champion controversé, un champion détestable, voire antipathique. Eh oui, à 21 ans, le Danois est déjà bien connu pour son tennis exceptionnel, sa capacité à bouffer ses adversaires sur la durée, mais aussi son caractère de gosse, de vilain, qui a déjà beaucoup fait parler et qui a déjà pu énerver pas mal de joueurs. Holger, c'est un passionné, sauf que parfois la passion peut prendre le dessus sur la raison, avec un comportement qui devient toxique. Tout ça pour dire que Rune, il pourrait bien devenir le champion qu'on aime détester, le vilain petit canard, parce qu'à ses côtés du tennis mondial, on a quand même Alcaraz et Sinner, qui sont déjà très appréciés et qui savent cultiver à merveille cette image de gentleman. D'ailleurs, il vous rappelle rien ce cas de figure avec deux gentils et un méchant? Moi si, et j'ai vraiment hâte d'avoir des finales de Grand Chelem avec cette ambivalence entre Rune et Alcaraz ou Rune et Sinner. Alors Holger Rune, c'est le champion que vous allez aimer détester et je vous explique pourquoi juste après le jingle. Qui est vraiment Rune? Alors il est encore très jeune, mais il a déjà un parcours et une évolution exceptionnelle pour son âge. Holger Rune, il est danois, il est né le 29 avril 2003, il vient de fêter ses 21 ans, il est méga précoce, il a commencé le tennis à 6 ans parce que sa sœur jouait et il a vite pris goût pour ce sport. Ses parents lui ont fait confiance pour ce sport et ils ont bien fait, et d'ailleurs sa mère l'accompagne toute l'année sur le circuit, elle est ultra présente, peut-être un peu trop d'ailleurs quand on voit l'instabilité dans l'entourage de Rune, on y reviendra. Et Rune, il progresse très très vite, en 2014 il est champion du Danemark en catégorie U12 et il fait ses armes sur le circuit junior et en 2013 il intègre l'académie Muratoglu où il est structuré. Il a un entraîneur qui est Lars Christensen qui l'a pris très jeune et il a sa mère, donc ça forme un duo de coach. Et à 16 ans il remporte Roland Garros junior, donc il est bien établi chez les juniors et c'est l'heure de se diriger sur les futurs puis sur les challengers. Et il monte plutôt vite, il progresse. Alors parfois il est rattrapé par sa jeunesse parce qu'il perd contre des joueurs qui sont pas plus forts que lui mais qui savent mieux gérer les moments importants. Mais au final la réalité du terrain elle fait vite surface. Holger Rune est plus fort, il est différent, il est super solide partout. En 2020, il remporte ses premiers tournois professionnels, il dispute son premier grand chelem à l'US Open où il affronte Djokovic au premier tour, donc bienvenue dans le grand bain, et il prend même un set à la légende Djokovic. Djokovic qui était sur une année plutôt incroyable en grand chelem en 2021 où il n'avait pas perdu un match quand il joue Rune. Malheureusement, Holger il a été rattrapé par des crampes qui l'ont empêché de jouer la fin du match à fond, et crampes qu'on retrouvera plus tard sur d'autres tournois pour le Danois, donc malgré un gros physique avec des cuisses de mammouth, bah il peut être friable, mais ça fait rien parce que Rune il est arrivé à destination au sommet du tennis mondial en un rien de temps. Le tennis ou rien. Bah oui, Holger il a été programmé pour réussir, programmé tennistiquement dans le jeu, avec la progression, la technique, mais Holger il a été aussi programmé dans sa tête. Holger il faut savoir qu'il vit tennis, tous les jours, sans pause, il construit sa vie autour du tennis, et ça se ressent complètement, même si on va y venir, il peut traverser des périodes sans, mais ça reste un top 10 à l'âge de 21 ans, ce qui est complètement dingue. Il a été numéro 4 mondial à 20 ans, donc c'est incroyable, et donc quand il est sur le court, on sent cette obsession de la gagne, on sent cette envie débordante de bien faire, on sent cette fougue, une fougue qui est aussi due à son jeune âge, qui peut le rendre plus émotif par moment que la moyenne, mais Rune, il a ce feu en lui, il a cette flamme qui l'anime et qui fait que sur un court, bah, il se transforme. Il se transforme parce qu'il faut savoir qu'en dehors du court, Rune, c'est un ange, hein. Regardez-le, il a une tête d'ange de premier de la classe, mais sur un court, faut voir comment il se métamorphose jusqu'à devenir fou parfois. Et le comportement de Rune qu'on voit sur le court parfois et qui peut poser problème, il vient juste de sa passion et de son envie de tout exploser. Allez, on parle de son arrivée au sommet 2022, c'est l'explosion pour Rune, il découvre le circuit principal en profondeur et il montre aucun complexe face aux meilleurs. Il remporte son premier titre à Munich en marchant sur Zverev et il enchaîne à Roland Garros en s'immisçant en quart de finale en battant Tsitsipas. Tsitsipas vainqueur de Monte Carlo et qui restait sur une finale à Roland Garros où il était à 1 set de prendre le titre. Donc c'est ce genre de victoire qui en disent long sur le potentiel de Rune. Il remporte son deuxième titre à Stockholm en octobre, mais c'est surtout juste après qu'il va choquer le monde entier en remportant le Masters 1000 de Bercy en battant à la suite Wawrinka, Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Auger-Aliassime et Djokovic en finale. Un accomplissement juste incroyable, il devient le premier joueur à remporter un titre en battant 5 top 10 sans compter le Masters de fin d'année et il finit 2022 à la 11e place mondiale à 19 ans. Allez, on se fait 2023 et après on parle de son caractère de vilain et pourquoi il va devenir le champion que vous allez aimer détester. Donc en 2023, on attend cette fameuse confirmation, même si on est dur parce qu'il n'a pas encore 20 ans. À l'Open d'Australie, il atteint les 8e de finale et il joue Rublev et il perd le match dans un drama qui lui a fait très mal. La physionomie du match est complètement folle, c'est un match en 5-7. On arrive à 6-6 dans le 5e set et on a un super tie-break en 10 points. Rune mène 5-0 mais il se fait renverser avec ce fameux dernier point qui prend la bande pour Rublev et je pense qu'il a ressassé ce match par la suite. Il a eu 2 balles de match et c'est très très dur à son âge et à ce stade de la compétition d'encaisser une défaite si cruelle. Mais Rune il se dégonfle pas, il fait finale à Acapulco mais c'est surtout sur terre qu'il va montrer que son quart à Roland Garros c'était pas de la chance. Il fait finale à Monte Carlo, il regagne Munich, il fait finale à Rome en battant Djokovic et Ruud. Donc là on se dit ça y est, Rune c'est limite un cador, il peut battre n'importe qui sur le circuit. Et à Roland Garros il nous refait un quart de finale où il perd contre Ruud. À Wimbledon pareil, il nous
fait un quart de finale où il perd contre Alcaraz, donc les résultats sont très bons. Sauf qu'après cette grosse période, il y a une décompression. Holger, il enchaîne les défaites contre Giron, contre McDonald, contre Carballes Baena à l'US Open. Il prend 6-0, 6-2 contre Nakashima. Mais en fin d'année, à Bâle et à Bercy, il retrouve quelques couleurs, mais globalement, on sent une inconstance, une irrégularité indéniable quand on compare avec Alcaraz et Sinner, qui sont ses deux futurs grands rivaux. Alors bien sûr, il a le temps de régler tout ça, mais il est tellement phénoménal sur un court qu'on aimerait le voir au top toute la saison. D'ailleurs, parlons de son style de jeu, Rune, c'est un jeu hyper complet. Il a développé ces derniers temps un gros service bien puissant qui lui permet d'avoir un coup derrière facile à jouer. D'ailleurs, coup facile qu'il exploite pas forcément à 100% étant donné qu'il a pas un coup droit ni un revers super puissant. C'est assez paradoxal. Par contre, qu'est-ce qu'il est consistant pendant le point. Il dégage cette sensation de pas pouvoir faire la faute dans l'échange. Il distribue parfaitement, il a son schéma de jeu. Il est très très bon dans les deux diagonales et il gagne contre ses adversaires à l'usure dans le point. Et c'est vrai que son revers est très très bon, ce qui lui permet d'avoir l'avantage la plupart du temps dans cette diagonale revers qui est si importante. Et il est bon partout, hein. Il va vers l'avant, il a une bonne main même s'il peut encore progresser. Bref, il a tout pour devenir un grand joueur. Un caractère de vilain. Et oui, Holger, c'est certes un jeu incroyable, mais c'est un gros caractère de vilain. Alors évidemment, c'est lié à son âge très jeune, mais on peut voir que ce caractère le sert parfois, où il se galvanise. Par contre, la plupart du temps, c'est contre-productif. On voit que ça le dessert à la manière d'un Medvedev, comme je vous l'avais expliqué il y a quelques jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Alors, quel caractère pour Holger Rune? Il faut comprendre que Rune, c'est un gosse. Rune, il est encore en construction de sa personne. Il n'est pas véritablement passé à l'âge adulte. Regardez là. Est-ce que vous voyez un adulte? Moi, personnellement, je vois un gamin qui certes est un génie, mais qui reste un gamin. Et donc, un gamin, par définition, ça peut pleurer, ça peut faire des caprices, ça peut faire la tronche, et c'est un peu des caractéristiques qu'on retrouve chez Holger. Et là, en plus, on parle d'un joueur de tennis qui, on le sait, est voué à devenir numéro 1 mondial, donc il a cet espoir en lui, et en plus, il voit que Alcaraz et Sinner ont plus de succès que lui pour l'instant, ce qui le titille encore plus au fond de lui. Et il y a cet épisode avec Stan à Bercy, où Stan lui reproche d'agir comme un bébé sur le court, donc ça rejoint complètement cette idée d'immaturité. Imaginez 2 secondes un Holger mature, qui se maîtrise, qui comprend l'importance de se canaliser et de penser qu'à son tennis. Ça va faire des ravages à coup sûr, mais pour l'instant, il a encore ce côté enfant qui va devoir gommer petit à petit. D'ailleurs, ce caractère de vilain, on a vu qu'il avait des répercussions sur son entourage, ou plutôt son équipe. Et oui, Holger Rune, il n'arrive pas encore à bâtir une équipe solide autour de lui pour ne faire qu'un, ou alors il y arrive sur quelques semaines, mais après ça coince. Et on l'a vu ces derniers temps, hein, il a pris Mouratoglou, il a lâché Christensen, puis il a lâché Mouratoglou pour prendre Boris Becker et Séverin Luthi, ancien entraîneur de Roger, puis il a lâché Luthi, du coup Becker est parti, donc il a repris Mouratoglou. Bref, on voit que c'est un bordel, et d'ailleurs c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que ça doit être très très compliqué d'entraîner Rune de par ce caractère de gosse, où Rune il cherche la perfection, mais dès que ça fonctionne pas comme il veut, il peut vite être persuadé que c'est pas de sa faute, mais celle de ses entraîneurs, alors qu'il a des entraîneurs très compétents. Donc on voit que son caractère encore dur à gérer empiète sur son équipe qui est la base pour progresser. Et du coup on se rend compte que ça fait un sacré contraste avec ses rivaux, avec le nouveau potentiel Big 3, parce qu'on a Alcaraz, Sinner et Rune. Et force est de constater que Rune, il est bien différent des deux autres. On a ce caractère d'enfant, de vilain qu'on vient de décrire pour Rune, alors que Alcaraz, dans le texte, il est parfait, il est souriant, il s'encourage. Alors oui, parfois il s'énerve, mais comme tout le monde. Et Sinner, c'est parfait aussi dans l'attitude. Il dit pas un mot, pas une action qu'il dessert. Donc Holger Rune, des trois, ça va être le feu, c'est celui qui montre le plus ses émotions. Et on se rend compte qu'il est un peu considéré comme le méchant par le public globalement. Il a pris ce mauvais rôle, il se l'est attribué lui-même, bien évidemment, et ça pourrait lui porter préjudice à l'avenir. Imaginez des matchs énormes en Grand Chelem contre un Alcaraz qui est déjà adulé par le monde entier. La force et l'énergie que va te donner le public dans un gros match en 5-7, ça va faire la différence. Et à part si Rune développe un mental à la Djokovic où il est imperturbable, où il se nourrit du rejet du public, il se nourrit des sifflets, des huées, il pourra pas lutter. Et ça va nous donner des matchs incroyables, on l'espère, entre Rune et Sinner, entre Rune et Alcaraz. Et on a déjà eu des bribes de matchs bien tendus entre Sinner et Rune à Monte-Carlo en 2023, où on a une ambiance hyper tendue, on a un public de dingue qui est pour Sinner, parce qu'on est à côté de l'Italie. Il adore jouer contre le public, on voit que ça le galvanise, et il gagne ce match en 3-7 avec une tension entre les deux joueurs. À plusieurs reprises, Rune envoie la balle sur Sinner sans vraiment faire exprès, mais voilà, ça se cherchait un peu, et à terme, dans des matchs en Grand Chelem, ce caractère d'enfant et le désamour du public pourraient le desservir. Mais imaginez des matchs entre Rune et Alcaraz avec un gros niveau de jeu comme ils sont capables de produire, je vous le dis, on peut avoir des grands moments de sport. Un avenir tellement prometteur, et oui, Holger Rune, on l'a dit, c'est un joueur extraordinaire, il est déjà tellement fort, à 21 ans, il a été
numéro 4 mondial et il retrouvera ce classement à coup sûr, voire encore plus. Et ouais, que dire, il est déjà plus fort que la grande majorité du circuit, il peut très bien jouer sur toutes les surfaces et il a encore une marge de progression qui pourra lui faire atteindre le sommet. Il a déjà gagné un Masters 1000 avec 2 finales perdues, il a joué Djokovic plusieurs fois, il l'a battu 2 fois, ça c'est très important pour la suite de savoir que tu peux le faire. Il a pas encore battu Alcaraz, enfin la seule fois c'était à Bercy, mais l'Espagnol a abandonné. Donc le prochain step pour lui c'est peut-être d'aller chercher l'Espagnol et surtout de faire des demi-finales en Grand Chelem, ça c'est la prochaine grande étape à passer. Mais quoi qu'il arrive, personnellement je vois une grande carrière pour Rune, je pense qu'il va gagner plusieurs Grands Chelems, qu'il va gagner des Masters 1000 et qu'il va vraiment tirer le tennis vers le haut. Dites-moi en commentaire combien de Grands Chelems vous voyez pour Holger Rune, alors peut-être pas précisément, mais plus une tranche, si c'est entre 1 et 5, entre 6 et 10 ou encore plus. Dites-moi si vous êtes team Holger Rune ou alors au contraire si vous avez un peu de mal avec son tempérament. En tout cas, la saison sur terre battue bat son plein, Roland Garros approche à grands pas, on va se régaler avec des gros matchs, on l'espère. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles dingueries. Ciao!